Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 22 de Dragon Ball Kakumei. Et les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce poulet que nous a concocté Poisson Labo, Rinko et Darkose, les auteurs de Dragon Ball Kakumei, parce que là, c'est un véritable régal. En plus, ce que j'ai reçu, les amis, le fameux tome, bon là, il y a le fond vert qui dérange un peu, mais les cheveux, en réalité, sont verts de Broly. Quelle classe, le tome 4 de Dragon Ball Kakumei, un véritable régal. Et également, les amis, regardez ce que j'ai. Et oui, les amis, la fameuse carte légendaire de Broly, on a 10% de l'avoir, et ben je l'ai eu, les amis, je suis super content. Donc les amis, je sais que vous êtes exprès là pour regarder la review du chapitre 22 de Dragon Ball Kakumei. Je propose qu'on commence, mais avant cela, oui, encore un instant promo, instant auto-promo, mais bien sûr mon manga Wolfus, qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Mais n'hésitez pas à regarder Dragon Ball Kakumei, qui est également sur Manga Draft. Donc les amis, petite review, donc le poulet incroyable. Là, on a eu de la violence gratuite qu'on adore. On adore quand il y a de la violence gratuite comme ça. Allez, boum, on te fait sortir du sang, on te met des morts. Oui, c'est de la violence, on kiffe ça. Donc là, il n'y a pas de retenue. On sait que, voilà, par rapport à la suite, il n'y a pas de Tenkaichi Budokai qui va faire qu'en réalité, les gens vont tout le temps se faire ressusciter et autres. On a cette tension incroyable qu'il y a. On est en pleine guerre. Et lors d'une guerre, il y a des morts. Il y a des blessés, ça plaisante pas, on est face à un démon qui est redoutable et très charismatique, donc Sagala, il met la misère à tout le monde. Et pourtant, on voit qu'ils ont quand même mouillé le maillot. Nos amis ont mouillé le maillot de l'univers 6. Donc on va y revenir parce que forcément, au début, t'as Caulifla et KB qui sont inquiets par rapport à Pépino qui était blessé. Et finalement, c'est l'amiral Fenel qui s'en occupe. Mais finalement, on voit que Pépino est capable de se régénérer. Et d'ailleurs, il nous montre qu'il y a Kebia, donc une espèce de parasite en lui, qui en ressort et qui, en fait, le soignait depuis tout ce temps. Et ça, déjà, petit clin d'œil par rapport à Dragon Ball GT. Comme je le disais, c'est par rapport au Tsufour, Baby. Donc, la créature qui était capable d'entrer dans le corps des gens et de limite les soigner, de les contrôler et même d'amplifier leur pouvoir. Donc on a une sorte de parasite, de symbiote à l'intérieur de Pépino qui fait déjà des choses, ça s'explique. Et pourtant, voilà, on ne sait pas encore grand-chose de cette personne, de Kebia. Mais bref, la suite, évidemment, le combat se poursuit et là c'est du 4 contre 1. C'est beau à voir, c'est beau, parce que finalement, on voit que Sagala a largement un niveau au-dessus. Et pourtant, ils luttent parce qu'ils sont 4 et qu'ils arrivent à travailler très bien en équipe. Et ça, c'est beau parce que là, on voit vraiment le travail d'équipe. Alors déjà, tu vois que KB et Caulifla ont quand même du mal, même si c'est SSJ3 et SSJ2. Tu sens que Salaga, il est quand même au-dessus. Mais on voit que, voilà, ils s'en sortent quand même bien. On voit que KB, il commence à sortir ses attaques, il sort son salto avant, mais que Sagala anticipe tout, et que finalement c'est Caulifla qui lui donne l'ouverture, parce que c'est elle qui va commencer à insulter son adversaire, et finalement qui va lui mettre un coup de boule. Et tu vois, ça c'est le style de combat assez à l'arrache de Caulifla, parce que c'est une génie du combat de rue, quoi. C'est pas des arts martiaux, voilà, c'est quand même une génie de la baston de rue, capable d'innover, capable de te sortir des trucs. Donc là, il te sort un coup de boule sorti de nulle part, une insulte, et c'est ça qui va commencer que Sagala s'est pris un coup, et du coup, tout le monde va enchaîner derrière. Donc, t'as forcément KB qui arrive avec son salto, qui projette son énergie, ça tape dans le dos, et pourtant Sagala, on dirait qu'il a rien, mais il prend quand même. Et du coup, après, t'as Pépino qui revient, et c'est Pépino qui a mis le plus de dégâts. Pépino, il arrive avec ses tornades, on se rappelle déjà auparavant qu'il était capable de tenir tête face à Sagala. Et là, il arrive avec ses tornades, il remet des coups. Là, t'as carrément l'amiral Fenel qui arrive aussi en SSJ1 et qui met une patate. Ah, c'est beau, t'as de très belles images dessinées par Poisson Labo. On mange le poulet et tu sens la violence des coups. Même si c'est une SSJ1, tu sens qu'elle y met tout son cœur et tu vois bien Sagala prendre les coups. Et pourtant, tu sens que Sagala, il saigne pas autant que ça. Tu sens que, voilà, il prend pas tant de dégâts que ça. Mais que l'alliance de tous les coups, ça fait qu'il arrive pas trop à faire de choses. Parce qu'après, il va être projeté dans la montagne à un moment donné, là. Parce qu'en plus, il y a la flèche de l'amiral Fenel qui va le projeter là-bas. À un moment donné, juste avant, t'as forcément Pépino qui arrive avec ses tornades. Il va lui sortir un coup masterclass.
C'est-à-dire que, en fait, l'adversaire, Sagala, va utiliser son tranchant pour le transpercer. Là, on kiffe parce que, franchement, le nombre de fois qu'il s'est fait transpercer Pépino, je me dis, le pauvre. Heureusement qu'il peut s'auto-régénérer, hein, parce que sinon, il serait déjà mort depuis longtemps. Mais c'est gore quand même, parce qu'il arrive, il lui enfonce le tranchant de la main en plein dans le corps. Donc après, ça se régénère. Mais lui, pour s'en sortir, clac, à ce coup-là, il m'a fait mal à voir. Hein, quand il remonte son bras comme ça. Mais qu'au final, en plus, ça se régénère et que ça coince sa main. Tu sens que lui, il est vraiment prêt à sacrifier sa vie pour faire des dégâts à son adversaire, tout en sachant qu'il puisse se régénérer. Et pourtant, si vous faites attention, Kebia, son symbiote, était sorti de lui. Donc en fait, peut-être que sa régénération provient de sa constitution de cyborg, en fait. Donc est-ce que Kebia était encore en lui ou est-ce que c'est sa constitution de cyborg qui lui permet de se régénérer? En tout cas, on voit en temps réel que sa peau se régénère et du coup, ça coince le bras. Ah là là, cette scène, elle est atroce en vrai. Hein. En vrai de vrai, c'est quand même atroce. Du coup, lui, il transfère l'énergie de sa tornade au niveau de sa jambe et là, tout en agrippant son bras, pareil, il le projette avec la tornade de ses jambes et arrachage de bras, et là je dis chapeau, c'est violent, c'est gore, et c'est stratégique, et c'est beau, c'est de la violence gratuite. Mais tu sens que Sagala, voilà, au fil du combat, il a perdu son sourire parce qu'il pensait qu'il allait s'amuser, mais au final, on voit qu'il rigole plus à la fin. Il fait une tête genre non, j'en ai marre, vous me faites chier, vous arrêtez pas de sortir de n'importe où, vous faites des combos, vous me tapez de n'importe où, je plaisante plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que juste après, il se prend la flèche de Fennel qui est projetée contre la montagne et que là, tu t'attendais à ce que voilà, Caulifla et KB te sortent une sorte de coup final, une sorte de point du dragon en même temps synchronisé. Et en fait, non. Tu vois que il plaisante pas en fait l'adversaire. Sagala, c'est pas le rigolo du coin. Il arrive, boum, en anticipé, il les attrape, il les étrangle. Tac, terminé pour Caulifla qui était en SCJ3. Fin du combat parce qu'on sait que le SCJ3, voilà, au tout début, Goku a eu du mal à le maîtriser parce que tu as une limite de temps. Rappelez-vous contre Kid Buu, en fait, quand tu es vivant, pas dans le monde des morts, parce que quand tu es dans le monde des morts, ça te consomme énormément d'énergie, donc ta durée de vie sur Terre fait que tu dois repartir dans l'autre monde au plus vite, parce qu'il avait que 24 heures, on se rappelle au début contre le gros Majin Buu, mais contre Kid Buu, on voyait que lui-même n'avait pas anticipé son temps de combat, et finalement, il perd sa transformation. Là, c'est un peu pareil pour Caulifla, il se fait étrangler, et puis temps limite et boum, allez dégage, tu vois. Et on voit même que Sagala, en fait, il avait perdu son bras et qu'il a utilisé une sorte de bras gazeux, plus ou moins, je sais pas si c'est avec son sang ou qu'il a manifesté avec autre chose, mais bref, il a quand même réussi à étrangler Caulifla d'une certaine façon et en même temps, il étrangle KB. Donc on voit que il maîtrise quand même ses adversaires, hein, Sagala, et c'est pour ça qu'au final, c'était un échec, hein, pour nos héros, parce que finalement tu vois même que Fennel, moi, elle m'a un peu déçu parce que c'est quand même une amirale, c'est quand même quelqu'un qui est censé se donner jusqu'au bout et montrer l'exemple, mais elle a décidé de perdre espoir, de baisser les bras, et finalement tu vois que c'est vraiment KB qui lui a fait une promesse à Vegeta, donc c'est lui qui s'est vraiment engagé et qui se bat jusqu'au bout. Et ça, c'est beau, je trouve. Mais j'ai été très déçu par Fennel, tu vois. Parce que pour un amiral qui est censé être commandante de toute une armée, je m'attendais qu'à ce qu'elle ait cet esprit Saiyan de se battre jusqu'au bout pour la victoire. Et au final, c'est elle qui perd espoir. Mais bref. KB qui, franchement, a mouillé le maillot. Moi, j'ai bien aimé. Mais finalement, il se fait taper en plein cœur. Et si vous regardez bien cette image, à la fin, il se fait pas transpercer le cœur. Faites attention parce qu'il a son bras comme ça et le rayon il tape là et du coup le rayon vu que son bras était en fait son bras cachait le rayon qui devait sortir de l'extérieur et donc on ne sait pas vraiment si le rayon a transpercé son cœur ou il s'est arrêté juste avant. Et là je pars sur une théorie évidemment. Moi je pense qu'il s'est pas fait transpercer le cœur, que le rayon a heurté quelque chose de dur et du coup KB il a survécu. Et je pense que cette chose qui a résisté, qui a tapé contre le rayon là, je pense que c'est Kebia. Kebia, l'entité qui est sortie de Pépino, tu vois, cette espèce de baby dont je vous parlais qui peut régénérer. Je pense que c'est cette entité parce qu'on voit qu'il peut rentrer dans le corps de Pépino, il en est sorti. Pourquoi est-ce qu'il en est sorti ? Je pense que c'était pour aller ailleurs. Et donc s'il est allé ailleurs, il est allé en l'occurrence là sur KB.
Donc ça, c'est un indice pour moi. Bon, après, bon, c'est une théorie, évidemment, il se peut que je me trompe. Il est allé sur KB, et du coup, s'il est allé sur KB, ça veut dire qu'en réalité, il aurait pu se déplacer à l'intérieur de son corps et même aller modifier l'emplacement de Bulma par rapport à la capsule. Parce que s'il est capable d'entrer dans le corps des gens, il est capable de rentrer dans les capsules. Donc, moi, dans ma théorie, je pense que Bulma et KB ne sont pas morts et ont été sauvés par Kebia. Donc cette entité qui ressemble à Baby de Dragon Ball GT, cette espèce de parasite. Et finalement, je pense que c'était un cyborg auquel personne ne s'attendait. Et finalement, c'est lui qui va sauver nos amis de la mort. Mais on va voir quelle direction va prendre les auteurs de Dragon Ball Kakumei, parce que en réalité, ça me va. Il faut sentir cette tension. Et si jamais Kebia arrive à les sauver, ça va être beau parce que Vegeta va vraiment être hors de lui. Il va vraiment croire que Bulma est morte parce que tout le monde va croire qu'elle est morte et qu'au final, elle n'est pas morte. Donc ça va être bénéfique pour tout le monde, mais il faut qu'il se mette en colère, Vegeta. On a envie de voir un Vegeta énervé qui va faire saigner Amaron parce qu'on voit bien que contre Amaron, il a du mal. Faut qu'il passe à un niveau au-dessus. Et peut-être que la mort de Bulma va justement faire jaillir toute sa rage et faire que le prince Vegeta va nous montrer une démonstration de puissance. Mais également, on compte également sur Broly, puisque s'il a fait si Kale a fait tout ça pour essayer de lui faire reprendre conscience, je pense que Broly va finalement maîtriser son full power, et une fois maîtrisé, ça va être beau. Mais du coup, je pense que le roi Sadala va se faire battre par Doula pour mettre en avant Broly, qui lui va revenir dans la bataille, avoir réussi à garder son calme, et il va venir sauver le roi. Donc voilà les amis, petite théorie par rapport à Kebia qui a sauvé Bulma et KB, mais ce n'est qu'une théorie, on va partir du fait que KB et Bulma sont morts, et donc forcément il va falloir les ressusciter peut-être avec les Dragon Ball, ou comme on est en temps de crise, on est en pleine guerre, on n'aura pas forcément le temps d'aller chercher les boules de cristal, en plus on est dans l'univers 6, donc les boules de cristal, elles sont plus ou moins dispersées, on ne sait pas où, sachant que les les Namek de l'univers 6 ont tous été absorbés. Ils ont fait l'absorption Namek sur Pilina et j'ai oublié le nom, Saonel, voilà. Et du coup, est-ce que les fameux doyens... Enfin, pour moi, quand tu te fais absorber comme ça, on se rappelle que le Tout-Puissant s'était fait absorber par Piccolo, du coup, il n'y a plus les Dragon Ball. Parce qu'en fait, ceux qui sont faits pour combattre, comme Saonel et Pilina, ne savent pas conserver les Dragon Ball. Il faut des tout-puissants, des Dende, tu vois, des Namek de classe, je sais plus, qui proviennent du clan Dragon peut-être. Enfin bref, des Namek non spécialisés au combat. Qui proviennent pas du clan Dragon, non, c'est pas ça. Mais bref, c'est pas des combattants en gros. Il faut qu'ils aient ce côté... mais voilà. Bref, on verra si je me trompe ou pas, hein. On lance carrément des théories dans Dragon Ball Kakumei, c'est parti. Voilà, moi je pense qu'ils sont pas morts. Mais bref, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chapitre, parce que c'était vraiment masterclass. Et d'ailleurs, si je me mets à faire des théories, c'est que tu as envie de savoir la suite et que tu te dis, bon allez, je vais m'engager vers ce que j'ai envie de voir venir par la suite. Mais bref, on va voir ce qui se passe. Les amis, tout simplement un grand poulet comme d'habitude. Ils nous font plaisir, hein, donc faut leur remercier. Moi je leur dis merci, hein. À chaque fois ils nous donnent du plaisir à faire ces chapitres de Dragon Ball Kakumei. On les déguste et puis on savoure et puis voilà, hein. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.